Et bonjour! Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vu des commentaires passer qui me demandaient comment ça allait, c'est très gentil, je vous remercie. Ça me touche. Donc je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Il se passe que la voiture, on est loin d'en avoir terminé et que ça m'a abattue. Ça m'a un peu détruit le moral, ça a été compliqué. J'ai vu l'avocate et je lui ai déjà lâché 500 €. Et elle m'a expliqué un peu tous les frais d'honoraires, tout le temps que ça pouvait prendre dans ce genre de procédure. Il y en a pour 2 à 3 ans. Elle nous a expliqué que bien sûr nous étions dans notre plein droit, que bien sûr nous gagnerions. Encore fallait-il qu'à la fin, le revendeur soit solvable ou n'ait pas entre-temps fait une liquidation judiciaire, auquel cas nous aurions gagné mais perdu, sachant que j'ai changé de protection juridique en cours de route, j'étais passée de la GMF à la MAF, et il s'avère que cette fameuse protection juridique ne prend pas du tout en compte les problèmes de voiture et les frais d'avocat qui pourraient être liés. Donc j'ai regardé l'assurance de la banque, l'assurance du crédit de la voiture, j'ai regardé sur l'ancienne protection juridique s'il n'y avait pas un tuilage ou quoi qu'est-ce. Il n'y a rien. Du coup, tous les frais d'avocat sont à notre charge. Ils seraient remboursés en cas de gain de cause, mais encore faut-il que le monsieur soit solvable. Donc, les frais d'avocat, avec la mise en justice et l'expertise automobile, etc., il y en a pour entre 9 000 et 15 000 € pour 2-3 ans de procédure, pour au final peut-être se retrouver le bec dans l'eau. Moi, du coup, ça m'a cassé. Et honnêtement, on aurait eu, la protection juridique qui prenait en charge les frais d'avocat. On fonçait dans tout droit, on y allait, voilà, c'était égal. Mais là, il y a vraiment trop à perdre, quoi. On perdrait les 8 000 € de la voiture et on perdrait les 9 000 à 15 000 € de procédure. Après, c'est possible que ça aille bien et que voilà, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'expert juridique, l'expert de l'automobile, là, il est mandaté et il faut le payer en avance auprès du tribunal pour que le tribunal dise c'est bon, go, allez faire votre expertise. L'expertise qui peut prendre 1 an et demi tranquille, le temps qu'il y aille, et qui coûte au bas mot 5 000 € que nous devrions avancer, que nous n'avons pas. Bref, tout ça c'est compliqué, hein. Donc moi j'ai dit à JB, on va pas faire ça. Là, l'avocate a fait le recommandé de mise en demeure. Ça fait déjà plus de 8 jours, donc je sais pas s'il a répondu ou pas. J'ai pas eu de son retour à l'avocate, mais j'imagine que si j'avais eu un retour, ça aurait été bon. Donc, on va souhaiter à cet homme un très mauvais karma, hein. Et puis, nous, on va essayer de racheter une deuxième voiture. Je sais pas comment. Voilà. Donc, tout ça, on l'a pris sur nos petits deniers. Après, du coup, aussi, la Fiat, non, mais elle va très bien. Il a fallu lui changer les pneus. Et avec cette histoire d'avocat, j'étais tellement comme le souffle coupé. J'ai rien fait, j'ai pas cherché sur le bon coin, etc. Sauf qu'il est arrivé une semaine de neige chez nous. Et c'était aussi un moment où JB était en formation, je devais aller le récupérer à 45 minutes de la maison. Et ma voiture n'était pas équipée et elle glissait. Et heureusement, j'ai un ami qui a pu me prêter son véhicule, mais j'ai dû le déposer lui au travail, aller chercher mon mari, ramener mon mari à la maison, aller le rechercher au travail et lui qui me redépose chez moi. Bref, c'était voilà.
Je commande en toute urgence sur Allo Pneus avec livraison chez un garagiste du coin. Les pneus pour la Fiat, mais du coup au lieu d'en avoir pour 100 € de pneus, on en a eu pour je sais pas 230, et puis 90 € de montage, c'est ça, hein, parce que j'ai aussi demandé de me changer deux feux de la voiture qui était cassée. Voilà, donc ça aussi, cet argent-là, il n'était pas forcément prévu. Et puis, ouais, je sais pas, ça m'a pris un peu comme un P à la maison. On chauffe qu'avec un poêle à granules, ok, c'est très bien. Mais on se retrouve à avoir le matin entre 15 et 18 degrés. C'est pas pire, mais c'est un froid qui pique, pas très agréable du tout. Et du coup, j'ai fait mon caca nerveux et j'ai dit à JB, on va s'acheter des bains d'huile, on va s'acheter des petits chauffages, d'appoint, nanani. Et puis quand on est absent, comme ça va se passer là pendant l'hiver, on va pas se retrouver à la maison qui tombe à 10 degrés, comme c'est déjà arrivé. Et alors là, pour la faire remonter, il se passe du temps, quoi. Donc presque 400 € de bain d'huile, parce que j'en ai pris 4, 2 pour chaque chambre des garçons et 2 pour un la salle à manger et un le salon. Mais il s'avère qu'en plus il marche pas très bien. Alors. Le thermostat il est nul, je suis dégoûtée. Bref, donc ça, plus ça, plus ça, on n'a plus d'argent. J'ai du mal à faire mes enveloppes. Autant dire que le mois de novembre, je n'ai rien suivi. Et le mois de décembre, j'ai commencé à suivre. Mon mari a reçu un bon salaire. Et du coup, ça a absorbé un peu tout ça. Mais ce qui devait être mis de côté pour le chauffage, mon anniversaire, les lunettes des garçons, etc., etc., ça n'existait plus. Ça n'existe plus. Donc, et pour Noël, en fait, tout simplement, faire les cadeaux pour les 500 € d'essence qu'on va avoir besoin pour l'aller le retour en Bretagne, tout ça. Alors, je me trouve un peu acculée. Après, je sais bien que ce genre d'événements et de moments, j'imagine que c'est important pour la communauté ou ceux qui passent par là pour se rendre compte que, ouais, il y a des difficultés, mais qu'on peut s'en sortir et que clairement, j'avais quand même quelques euros par-ci par-là qui m'ont permis d'absorber, mais maintenant, j'ai plus grand-chose. Et ça m'embête beaucoup. Vraiment, ça me saoule. J'ai les boules. Enfin bref. Et j'ai bien un petit coup d'eau, désolé. Ensuite, ah oui, je voulais vous raconter un truc de drôle. C'est mon surfaçage. Vous savez ce que je devais faire? En fait, c'était un détartrage entre la gencive et là-dedans. On décolle la gencive, on gratte partout, et pour qu'après la gencive puisse recoller et que les bactéries arrêtent, que l'os de la mâchoire arrête de descendre et que les dents restent à leur place et tombent pas un jour ou l'autre. Mais quelle horreur! C'était horrible! Déjà, j'avais rendez-vous le jeudi, le lundi, j'appelle en stress la secrétaire. Et limite, je chiale direct au téléphone en disant j'ai rendez-vous jeudi, j'ai super peur. Est-ce que je peux prendre ma couverture? Est-ce que je peux prendre une petite peluche? Est-ce que je peux prendre mes caches-yeux et des bouchons d'oreilles? Est-ce que je peux prendre un Lexomil, un Atarax, un Xanax? Elle m'a dit faites tout comme vous pouvez pour vous mettre en confort. Merci madame. Et le jeudi matin, première heure, j'y vais. Oh, je faisais pas ma fière. J'ai pris un Lexomil que dans la salle d'attente. C'était trop tard. C'était trop tard. Il aurait fallu que je prenne bien plus tôt. Et après, la dame, elle vient me chercher. Elle avait déjà son masque et tout, la dentiste, là. Et puis, elle me dit, c'est bon, vous avez pris toutes vos affaires. Allez, installez-vous, tatati, tatata. Et elle commence par me mettre des boudins en coton, là, avec du gel dessus, sur la gencive, et en fait ça anesthésie un peu la gencive, et après elle me fait des piqûres que j'ai pas trop senti. C'était plus la sensation comme un bout de bois qui appuie sur la peau de la gencive. C'était pas agréable, mais ça fait pas mal. Et après elle commence à travailler. Moi j'avais mon cache-yeux, j'avais mes écouteurs avec un épisode des Gilmore Girls et j'étais entourée comme un sushi dans ma couverture, et j'avais une peluche, c'est un crocodile, on voit là, de mon fils,
en fait, qui a plein de textures sur le dos et tout. Du coup, j'étais comme ça, je frottais mon truc, j'essayais de respirer tranquille et tout. Sauf qu'à un moment, elle commence le travail, elle dit ça va, vous sentez quelque chose? Je fais je sens que vous êtes là, mais j'ai pas mal. Donc déjà, ça allait. Et elle travaille. Et moi, je ronfle. Je suis une personne qui ronfle. Et du coup, quand je suis allongée sur le dos, au bout d'un moment, si je respire que par le nez, le ronflement se met en place ou je sais pas, et c'est comme si j'avais une petite membrane qui se collait quand j'expirais. Donc j'arrive pas à expirer, l'air reste à l'intérieur, j'arrive que à prendre de l'air. Et c'est pour ça que je dors jamais sur le dos, parce que je m'étouffe en fait, ça va pas du tout. Et là je me redresse comme une folle, parce que je m'étouffais quoi. Et elle me dit mais attendez, prévenez-moi quand ça va pas, levez votre main, que je puisse retirer les outils, je vais vous faire mal. J'étais en totale panique. Déjà je tremblais de tout mon corps, non mais sérieux, vraiment, j'étais ouais, je tremblais tellement j'étais stressée, j'avais peur. Et après du coup c'est arrivé plusieurs fois comme ça que j'ai dû me redresser. J'ai dû même lui demander de réincliner un peu le siège pour que je sois moins... Voilà, ça marchait pas. J'ai utilisé le crocodile pour mettre derrière ma tête pour encore tricher un peu. Et ça marchait pas. Et au bout d'un moment, mais je me suis redressée encore et je pleurais. Et à travers mon masque, là, il était dégueulasse. Et elle me dit... je dis, je veux vomir. Parce que plusieurs fois, je me relevais avec les hauts le cœur. Mais vraiment... c'est pas passé loin quoi, c'était dégueulasse. Et j'arrache le truc pour respirer, pour cracher. Bien sûr, j'avais rien pour cracher, je me suis craché dessus. Mon pull blanc était ensanglanté. C'était horrible. Mais n'importe quoi. Et au fur et à mesure, je trouve une technique où je prends l'air par le nez et je crache l'air par la bouche. Mais je fais super attention parce que sinon on avale le produit et ça aussi ça m'a rendu pas bien. Et du coup, je fais comme ça. Et ça lui faisait des petits geysers. Le truc que je lui crachais à la gueule. Mais quand j'y pense, ça devait durer 45 minutes, ça a duré 1h15, tellement ça a été compliqué. Et quand je me suis redressée enfin, mais j'étais, je pense, en état de choc. Et elle me dit, ça va, vous vous sentez bien? Et j'ai répété, mais je sais pas, plusieurs fois, 3-4 fois. Ah, c'était une expérience. C'était une expérience. J'y arrivais pas du tout. Et en fait, quand l'anesthésie est partie, après, ça m'a fait mal. Mais un truc de fou, j'arrivais pas à me brosser les dents, les brossettes et tout. Mais c'était horrible. Manger et tout. Ah, même boire, ça piquait, ça faisait super mal. Et du coup, je n'ai plus eu mal que le dimanche. Ouais, le dimanche, ça commence à passer. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oui, c'était intense. Hein. Voilà, donc ça c'était la petite histoire de mes dents. Je vous avais raconté que j'appréhendais beaucoup. J'avais annulé déjà une fois. Bon, ben voilà, au final j'y suis allée et ça s'est bien passé. Pour dire aussi, est-ce que je reviens tout de suite dans les vidéos? Je pense pas du tout. Là, si ce que j'ai regardé, c'est que je vais décaisser certainement mon classeur de défis pour me permettre d'acheter des cadeaux de Noël. Hein. Donc j'ai regardé, il y a à peu près 300 € que je peux récupérer. C'est pas mal du tout, donc c'est bien, ça va m'aider beaucoup. J'ai utilisé tous les chèques culture que mon mari a reçus pour acheter des jeux de société, des livres, des trucs comme ça. Voilà, ça m'a permis aussi de tamponner un peu le truc. Puis après, ouais, j'ai limité le budget hein, en cadeau au niveau des... Voilà, j'ai pas cherché à pousser à dire « Ah ben moi je veux un cadeau ou pas ». Non, non, on se fait un cadeau par personne. C'est pas parfait, mais on y arrive quand même. Et donc, est-ce que je reviens? Oui, je reviens, je pense, mais l'année prochaine, peut-être pas tout début janvier. Faut que je voie comment j'arrive à me préparer la chose. Mais en tout cas, sachez que ça commence à aller mieux. Que le fait d'avoir pris la décision d'abandonner cette cette procédure judiciaire, ça me fait super chier, mais ça me soulage aussi en même temps parce que je me dis on prend le moins de risques.
Voilà. Et puis à côté de ça, on a quand même la possibilité l'été d'avoir un petit peu de l'argent du boulot. Donc voilà, là on se débrouille à faire du covoiturage pour JB et de temps en temps j'ai la voiture pour aller dans mes soins médicaux. Donc ça va. Et puis on a aussi le crédit de la maison. On l'a déjà fait une fois de bloquer pendant 6 mois. Nous, ça nous a permis de temporiser le temps que les choses se mettent en place entre les indemnités journalières de la CPM et l'invalidité et la prévoyance. Du coup, on a pu continuer à vivre sans être vraiment trop squeak. Et on a le droit une deuxième fois de le faire dans la vie du crédit. Donc on se dit, on va certainement le refaire. Et l'argent du loyer qui est de 838 €, je sais pas quoi, on met de côté pendant ces 6 mois. Et plus l'argent un peu qu'on reçoit cet été, on peut racheter une voiture ou on peut solder le crédit qu'on venait de faire là pour cet été là, pour la voiture, et faire un autre crédit, voire plus conséquent, pour avoir une voiture neuve, bas de gamme, mais neuve quand même, parce que franchement j'en ai trop marre quoi. Voilà, bon. Je vais prendre le temps de lire tous les commentaires que vous m'avez laissés ces dernières semaines, parce que j'avoue, je ne l'ai pas fait. J'ai fait l'autruche, clairement. C'était compliqué. Et je serais ravie de vous lire sous ce post-là. Et dans ce cas-là aussi, en challenge émoticône, je vous propose une voiture avec un caca et une dent avec le symbole costaud comme ça. Voilà. Ça me fera bien plaisir. Juste une voiture, une dent, enfin bref. Prenez bien ce qui vous plaît, ce qui vous arrange. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite des merveilleuses fêtes, que vous soyez heureux en famille, en bonne santé, et que 2026 vous accueille en forme. On se le souhaite tous. Plein de bisous. Bye bye.